Bienvenue dans la voie des mondes reliés. Je suis Marie Tamoifo. Ici, chaque histoire est un pont. Un pont entre les femmes, les mémoires, les territoires et les futurs. Commencer cet épisode avec un peu de musique. Merci d'écouter. Là où les cartes se déchirent comme des peaux trop anciennes, là où les nations s'effritent sous le poids des promesses non tenues, là où les tambours battent encore sous la poussière des guerres, des femmes avancent, droites, silencieuses, déterminées, comme si leur pas savait quelque chose que le monde a oublié. Ce n'est pas une image, c'est un fait. Selon l'ONU, 70% des personnes déplacées dans le monde sont des femmes et des enfants. Elles traversent des frontières que personne ne voit, des frontières que personne ne protège, des frontières qui blessent, qui séparent, qui effacent. Elles portent des enfants, des casseroles, des souvenirs, des cicatrices. Elles portent aussi des solutions, des visions, des stratégies, des mondes possibles. Cet épisode raconte leur route, leurs blessures, leurs stratégies, leurs visions, leur intelligence et leur résistance, et ce qu'elles nous apprennent sur la paix. Et vous, tout au début de cet épisode, qu'est-ce que vous portez encore que personne ne voit? Une question me turlupine tout le temps. Pourquoi les guerres éclatent? Pourquoi est-ce qu'il y a des guerres? Les guerres naissent et souvent ne naissent jamais d'un seul coup de feu. Elles naissent longtemps avant que le premier cri ne déchire l'air. Longtemps avant que la première balle ne traverse un corps. Longtemps avant que les frontières ne s'embrasent. Les guerres naissent dans les sols qui s'achètent, dans les rivières qui disparaissent, comme des veines qui se vident. Et l'UNESCO rappelle que 1/4 de l'humanité manque d'eau potable. Les guerres dans le monde naissent dans les minéraux qui attisent les convoitises. Le cobalt, le coltan, l'or, le lithium. Ces minéraux qui alimentent nos téléphones, nos voitures, nos technologies. Elles naissent dans les États qui s'effondrent, dans les frontières héritées de l'histoire coloniale, tracées à la règle sur des terres vivantes, dans les humiliations accumulées, dans les inégalités qui explosent comme des bombes silencieuses. Et aujourd'hui encore, selon la FAO, plus de 40% des terres agricoles africaines sont dégradées. Les guerres naissent aussi dans les salles de réunion. Vous connaissez, dans ces réunions où souvent la plupart d'entre nous n'avons pas accès. Conseil de sécurité, réunions bilatérales, où l'on décide sans les femmes, dans les budgets où l'on finance les armes et pas les écoles, dans les discours où l'on parle de paix, mais où l'on oublie celles qui la portent. En 2023, seulement 6% des accords de paix dans le monde ont été signés par des femmes. Et quand la guerre éclate, elle ne tombe pas du ciel, elle tombe sur les maisons, elle tombe sur les ventres, elle tombe sur les voix, elle tombe sur ces femmes. Et pourtant, ce sont elles qui continuent de marcher. Et quand je regarde, je me demande, et vous aussi, qui décide quand vous n'êtes pas dans ces salles? Prenons quelques minutes pour regarder ces frontières brisées. Ces frontières brisées ne sont pas seulement
très récemment qui parle de cet événement médiocre, de ce qui se passe, horrible, de cette situation terrible vécue par ces femmes. Il y a aussi les frontières juridiques. Quand la loi punit les femmes au lieu de les protéger. Quand la justice devient un labyrinthe où elles se perdent, où leurs plaintes s'effacent, où leurs voix se dissolvent. Dans plus de 30 pays, les femmes n'ont toujours pas les mêmes droits que les hommes pour transmettre la nationalité à leurs enfants. Il y a des frontières numériques, ces nouvelles frontières invisibles, où les menaces suivent les femmes d'un pays à un autre, où la violence se déplace plus vite que les corps, où l'exil ne suffit plus à échapper au danger. Selon Amnesty International, les femmes militantes reçoivent 27 fois plus d'insultes en ligne que les hommes. Regardez. Il y a les frontières sociales, celles qui excluent les femmes des décisions, des négociations, des budgets, des priorités, celles qui les relèguent à la marge alors qu'elles tiennent le centre. Dans certains pays, elles représentent moins de 10% des parlementaires. Et puis, il y a les frontières du silence, les plus anciennes, les plus lourdes, les plus difficiles à briser, celles qui étouffent les récits, les plaintes, les mémoires. Aujourd'hui, près d'une femme sur 3 vit à moins de 50 km d'un conflit. Ce ne sont pas des chiffres, ce sont des vies, des visages, des voix. Et si je vous demandais un peu, quelles frontières vous ont déjà empêché de respirer? La Voix des mondes reliés a regardé un peu 5 pays, 5 réalités différentes et surtout 5 résistances. Je commencerai par la RDC. La RDC, l'Est qui saigne, les femmes qui tiennent. Imaginez une femme qui marche à l'aube. La lumière est encore bleue, noirâtre. Elle porte un bidon jaune, lourd comme un enfant endormi. Elle traverse une forêt où chaque bruit peut être un danger, où chaque branche qui craque peut annoncer la mort. Selon l'UNICEF, des milliers de femmes parcourent chaque jour jusqu'à 10 km pour trouver de l'eau. Elles accouchent parfois en route. Elles enterrent parfois en route. Et pourtant, elles reviennent. Elles cultivent. Elles reconstruisent. Elles soignent. Elles enseignent. Elles résistent. Dans l'Est du Congo, les femmes sont les dernières digues, les dernières institutions, les dernières espérances. Mais une question me revient. Qu'est-ce qui vous fait revenir, même quand tout semble perdu? Allons un peu au Cameroun, entre Boko Haram et le conflit anglophone. Dans l'extrême nord, une mère apprend à reconnaître le son des armes. Elle sait quand courir, quand se cacher, quand rassembler les enfants. Elle transforme une cuisine en école, un arbre en tableau noir, une chanson en leçon. Dans les villages oubliés, ce sont les femmes qui maintiennent la vie debout, comme si leurs mains savaient réparer ce que les États laissent tomber. Depuis 2014, plus de 300 000 personnes ont été déplacées à cause de Boko Haram. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour transformer tout cela pour survivre? Qu'avez-vous transformé pour survivre? Allons au Soudan, avec les femmes dans les camps. Elles fuient Khartoum, Darfour, Omdurman. Elles marchent vers le Tchad, sous un soleil qui brûle les ombres. Elles négocient l'eau, le riz, la sécurité, comme on négocie la survie. Elles accouchent, parfois dans les tentes. Elles enterrent des enfants morts de faim. Et pourtant, elles organisent des écoles. Elles créent des comités. Elles tiennent la vie. Dans les camps, elles deviennent même des ministres de l'essentiel. Depuis 2023,
plus de 8 millions de Soudanais ont été déplacés, dont une majorité de femmes et d'enfants. Et vous, qu'avez-vous bâti au milieu de ce chaos? Ces dernières semaines, on parle beaucoup d'Haïti. Les femmes au milieu des gangs. Elles protègent les enfants dans les écoles barricadées. Elles inventent des cuisines collectives. Elles créent des réseaux d'alerte. En 2024, l'ONU estime que 80% de Port-au-Prince est contrôlé par des gangs. Imaginez. Elles refusent de céder à la rue. Dans le chaos, elles deviennent des médiatrices, des éclaireuses, des stratèges, comme si la paix avait choisi leurs mains pour se frayer un chemin. Et vous, où que vous soyez, qu'est-ce que vous refusez de céder, même quand tout vacille? Faisons un tour en Ukraine, on en parle beaucoup, les femmes de l'exil. Elles quittent tout, elles deviennent logisticiennes, infirmières, enseignantes. Depuis 2022, plus de 6 millions d'Ukrainiens vivent en exil. Et la majorité sont des femmes. Et la majorité, ce sont des femmes. Elles reconstruisent des communautés entières dans des gares, des centres d'accueil, des appartements partagés. Elles transforment les îles en organisation, la perte en solidarité, la fuite en résistance. Et si je vous posais la question à vous, quel exil avez-vous transformé en force? Quand nous regardons les racines sociopolitiques, économiques et écologiques dans le monde, on constate que les guerres modernes sont hybrides. Elles sont soit politiques, soit économiques, soit identitaires, soit climatiques, soit numériques. Elles se nourrissent de pauvreté, de corruption, de rivalité ethnique, de trafic, de minerais stratégiques, de sécheresse, de migration forcée. Et dans ce chaos, les femmes deviennent les premières victimes, les premières réfugiées, les premières à reconstruire, les premières à proposer des solutions. Elles sont à la fois des ingénieurs de la survie, les architectes de la paix, les stratèges de l'après. Et autour de vous là, quelles sont ces femmes qui tiennent votre monde debout? Eh bien, la Voix des mondes reliés propose 6 solutions pour transformer ces états. Financer directement les organisations de femmes. Imposer des quotas dans les négociations de paix. Créer des corridors humanitaires protégés. Déployer l'éducation d'urgence. Assurer un soutien psychosocial et juridique. Et protéger les militants dans l'espace numérique et global. Et si je vous demandais, en dehors de celles que nous avons citées comme solutions, quelles sont les solutions que vous allez porter et que vous portez avec vous? Quand les frontières se brisent, ce sont les femmes qui bâtissent des ponts. Quand les États s'effondrent, ce sont elles encore qui tiennent la vie. Quand les armes parlent, ce sont elles qui continuent d'enseigner, de soigner, de nourrir, de protéger. Il faut écouter, financer et inclure. Voilà le triptyque qui peut transformer la violence en reconstruction durable. Aujourd'hui, portons leur voix jusqu'aux tables où l'on décide. Aujourd'hui, faisons de leur courage une politique publique. Aujourd'hui, faisons de leur résilience une stratégie nationale. J'aimerais bien vous poser la question suivante. Quelles frontières allez-vous aider à réparer? Ici, c'était la Voix des mondes reliés. Je suis Marita Mofo. À très vite dans vos commentaires, vos avis.